Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux petits poissons. Aux petits poissons, ça paraît pas absolument évident dans l'énoncé, mais bientôt, vous verrez des poissons partout, enfin du moins où il faut en voir. En moyenne, un magasin sert 15 clients par heure. Quelle est la probabilité qu'il serve plus de 20 clients durant une période de 2 heures? Donc, pourquoi des poissons? Pourquoi pas des pigeons? Non, non, attendez, je ne porte pas un jugement sur les clients, hein. En fait, poisson, le poisson dont je parle, c'est Siméon Denis. Siméon Denis Poisson, il a, il a démontré un théorème limite qui est un cas particulier de celui qu'on va étudier un peu plus tard, le théorème central limite. Et en fait, ce théorème limite, il a l'intérêt de représenter, on va dire, les phénomènes rares. En gros, combien de fois se produit un phénomène qui ne se produit pas souvent? Par exemple, bon alors, 15 clients par heure, on est à la limite de la loi de Poisson. Mais bon, allons-y. On va considérer que le nombre de clients qui arrivent en une heure, c'est une loi de Poisson, paramètre 15. Parce que, en fait, le paramètre de la loi de Poisson, c'est son espérance et aussi sa variance. Si on a 15 clients par heure, on considère que le nombre de clients, c'est une loi de Poisson de paramètre 15. Et au bout de 2 heures, eh ben, c'est la somme de deux lois de Poisson de paramètre 15, et donc c'est une loi de Poisson de paramètre 30. On va écrire ça. Alors en fait, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la probabilité qu'il serve plus de 20 clients durant une période de 2 heures? C'est tout simplement quelle est la probabilité qu'une variable de Poisson de paramètre 30 soit supérieure à 20. Écrivons ça. Nous avons donc dit nombre de clients servis en une heure, on va dire que c'est n qui suit une loi de Poisson de paramètre 15. Donc le nombre de clients servis en 2 heures, c'est quoi? Hmm, hmm, on va appeler ça, n. Il faut lui donner un nom. On va dire que c'est n2. Et n2, c'est quoi? Bah, c'est en fait n plus n'. Hein, et n plus n', bah, en fait, ça suit une loi de Poisson de paramètre 15 plus 15. Et là, monsieur, il faudra réviser la table des additions. Ouais, quand même, ça peut toujours servir. Donc une loi de Poisson de paramètre 30. Au fait, c'est quoi une loi de Poisson? Bah, une loi de Poisson. Alors donc, je rappelle, hein, ça n'a rien à voir avec ce truc-là. C'est pas une loi du petit poisson. Non, c'est une loi de Siméon Denis Poisson. En fait, on dit que si x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, alors la proba que x soit égal à petit x, quel que soit x, en fait, un entier naturel, cette proba, c'est quoi? Eh bien, c'est lambda puissance x sur factoriel x multiplié par exponentielle moins lambda. Voilà. C'est pas très joli, hein, mais ça va quand même faire l'affaire parce que c'est de ça qu'on a besoin. Bon, donc en fait, on y est presque. On y est presque. On sait que le nombre de clients qui passent en 2 heures, c'est une loi de Poisson, c'est une variable de Poisson de paramètre 30 qu'on a appelée n2. Et la question qu'on nous pose, c'est quelle est la probabilité que votre variable n2 elle soit supérieure ou égale à 20? La réponse, sans doute possible, eh ben, c'est quoi? C'est la somme, pour k est égal à 20 jusqu'à plus l'infini, des probas de x égale k. Hein, autrement dit, c'est la proba, pardon, c'est pas x, c'est n2. C'est la proba que n2 soit égal à 20, plus la proba que n2 soit égal à 21, plus la proba que n2 soit égal à 22, etc., n'est-ce pas? Donc comme on ne va pas écrire jusqu'à l'infini, parce que sinon ça va être un peu long et je vais avoir des plaintes de YouTube, on se contente d'écrire donc la somme de k égale 20 à plus l'infini de n2 égale k. Et alors, donc plus précisément, puisqu'on a donné un sens à chacun de ces termes, on peut écrire la somme k égale 20 à plus l'infini, chacune de ces probabilités, comment est-ce qu'on les a caractérisées? On a dit que c'était lambda puissance k sur
factoriel k, exponentielle moins lambda. Ici, on peut même être plus spécifique, pardon. C'est la somme pour k égale 20 à plus l'infini. Lambda, on a dit qu'il valait 30. 30 puissance k sur factoriel k, exponentielle moins 30. Et là, au passage, tout d'un coup, je me dis quand même que on est en train d'additionner un nombre infini de termes. Alors moi, j'ai rien contre l'infini. Mais si on doit faire ça en temps limité avec une petite calculatrice, ça va être un peu long. Donc, est-ce qu'il n'y aurait-il pas une astuce pour avoir moins d'un nombre infini de termes? La réponse c'est oui. Parce qu'en fait, quand on y pense, la proba que n soit supérieur ou égal à 20, c'est 1 moins la proba que n2 soit strictement inférieur à 20. C'est tautologique certes, mais quand on écrit ça, c'est 1 moins la somme pour k égale 0 à 19, de la même chose, 30 puissance k, factoriel k, exponentielle moins 30. Et donc pourquoi est-ce que vous écrivez ça, monsieur? Parce que moi je préfère additionner 20 termes, enfin, ou si vous voulez, soustraire 20 termes, mais une addition et une soustraction, c'est fondamentalement la même chose, et plutôt qu'en additionner un nombre infini. Mais combien ça fait? Ben, on arrive. En fait, ça fait que à la main, ça va être long. Alors si on veut faire, comment est-ce qu'on fait? Ben, on ouvre une page Excel, pas la page Excel des chargés de télé et de stats, mais on ouvre une page Excel et puis on se dit, ben voilà, je vais mettre 1, 2, oh, il faut commencer à 0, 1, 2, et puis comme ça je vais prendre tous les nombres jusqu'à 20, enfin jusqu'à 19 pour être précis. Et là, je vais mettre la probabilité qui correspond à la probabilité de ma poisson. Vous vous souvenez ce que c'est? C'est donc 30 élevé à la puissance le nombre qui est là, hein, qui dans ce cas-là est 0, mais qui pourra ensuite être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., divisé par factoriel, justement, factoriel, ben, encore une fois, de ce même nombre, et multiplié par quoi? Par exponentielle moins 30. Bon, alors, ça fait pas un nombre très élevé. On se rend compte qu'on a à peine 9,35, 10 puissance moins 14, chance d'avoir 0 client. 9,35, 10 puissance moins 14, c'est 1 10 moins 13. Mais dans tous les cas, ça fait pas beaucoup. Hop, voilà toutes nos probabilités. Et ensuite, il suffit de les sommer. C'est quand même beaucoup plus simple, quand on y pense, que d'avoir à faire une somme infinie. Surtout qu'une somme infinie, encore, une somme infinie, quand c'est une progression géométrique ou quelque chose comme ça, on y arrive. Mais là, c'est pas une progression géométrique, donc on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a de la factorielle au dénominateur, Burke. Bon, au bout du compte, je trouve quoi? 0,0218. Autrement dit, 2,18%. 2,19 en arrondissant. Allez, 2,20, ça ira plus vite. Hein. Donc en fait, c'est 1 moins 0,022, si vous préférez, c'est 0,978. Bon, il y a une probabilité, 97,8%, que j'ai plus de 20 clients. C'était bien la peine de faire ce calcul. Mais au moins, vous avez vu une loi de Poisson, et puis la petite astuce qui consiste, quand on a un nombre infini de trucs à faire, à réfléchir 2 secondes pour en avoir plus que 20. Et ça, c'est quand même vachement chouette. C'est bien les maths. Hein. Merci de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles statistiques pour l'économie.